La tension politique monte au Togo après l'adoption d'une nouvelle constitution instaurant un régime parlementaire et non plus présidentiel. Une modification par l'Assemblée nationale qui est dominée par l'Union pour la République, le parti au pouvoir. L'opposition monte au créneau, notamment Nyimdewa Atakpama, leader du parti togolais. Le Parlement actuel a fini son mandat depuis décembre, fin décembre. Et donc normalement, ils sont là pour les affaires courantes. Et c'est aujourd'hui que cette bande de personnes-là se retrouve la nuit pour décider de l'avenir du pays et sur un test que personne, aucun Togolais ne sait ce qu'il y a là-bas. Donc ils se sont réunis, ils ont fait leur truc. Donc c'est déjà une préfiguration de ce à quoi ils veulent nous amener. C'est-à-dire que les Togolais ont lutté de haute lutte là pour avoir le droit d'élire leur président. Et aujourd'hui, on nous dit que une bande de députés là peut se retrouver la nuit, comme la dernière fois ils se sont retrouvés la nuit, pour décider qui sera président et ce sans débat. Pour l'opposant du régime du président Faure Gnassingbé, cette modification de la loi fondamentale s'est effectuée sans le consentement du peuple. On ne peut pas décider à la place des Togolais. Vous voyez. Donc, on peut pas décider, c'est pas ça une démocratie. Donc, ça montre que c'est une dictature. Donc, le but n'est pas de dire, est-ce que c'est bien, c'est pas bon. Non. On ne peut pas décider à la place du peuple. Et tant qu'on décide à la place du peuple, c'est qu'on décide contre le peuple. Pour Nyimdewa Atakpama, l'Union pour la République, parti majoritaire à l'Assemblée nationale, souhaite simplement rester éternellement au pouvoir. Le Togo est une dictature. Il n'y a pas de démocratie au Togo, c'est une dictature. Donc, on ne peut pas faire avancer. C'est le moment d'amener la démocratie. Premier point. Mais ici, c'est vraiment une tentative de monarchisation du pays. C'est une tentative de se pérenniser au pouvoir éternellement. Aujourd'hui, il a déjà fait 20 ans. Et avec ce qu'ils sont en train de faire, c'est 14 ans qu'il gagne encore. Et donc, bientôt, il va battre le record de son père qui a fait 38 ans. Et donc, c'est un régime qui essaie maintenant qui s'est déjà transmis de père en fils et qui continue, qui veut maintenant transformer le Togo en monarchie. Sur les ondes de nos confrères de Radio France Internationale, Innocent Kagbara, député à la majorité, est revenu sur les raisons de ce changement. Nous avons fait clairement le choix d'un régime parlementaire où le centre du pouvoir est au Parlement. Donc le parti qui gagne les élections législatives dirige le pays, très simplement. C'est un peu comme ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe en Grande-Bretagne. Donc dorénavant, c'est le Parlement qui sera au cœur de la démocratie togolaise, où le parti qui va gagner les élections aura le choix de nommer le président du Conseil des ministres et son chef pourra éventuellement devenir le président du Conseil des ministres. Il est également revenu sur les missions assignées au président du Conseil des ministres. Le président du Conseil des ministres sera dorénavant le chef des armées. C'est le président du Conseil des ministres qui conduira dorénavant les affaires de la nation avec un contrôle renforcé du Parlement. C'est un changement de régime. Pour les défenseurs du nouveau texte, cette modification permettra la stabilité du pays dans une Afrique de l'Ouest secouée par des coups d'État, notamment au Mali, en Guinée, au Burkina Faso et au Niger.